Le mégalodon, le plus grand requin de tous les temps, a été repéré dans les eaux de l'Atlantique Sud. Et maintenant, un groupe de chercheurs se prépare pour l'expédition de leur vie. Ils vont devoir localiser, capturer et marquer le prédateur océanique afin de pouvoir étudier son comportement. Tout d'abord, ils ont besoin d'un bateau de pêche suffisamment grand pour supporter le poids et la force de mouvement d'un requin aussi énorme. Actuellement, le seul bateau suffisamment proche de ce dont ils ont besoin est l'Ocearch, un ancien bateau de pêche de crabe réhabilité pour capturer et marquer les grands requins blancs. Il est équipé d'une large plateforme sur le côté et sur laquelle l'équipage charge les requins capturés. Ces bêtes sont si énormissimes que les chercheurs doivent contrebalancer leur bateau avec de l'eau lorsqu'ils hissent un requin à bord. Mais bien que les grands requins blancs soient les plus grands requins prédateurs modernes, ils sont encore beaucoup plus petits que le mégalodon. Un grand requin blanc peut mesurer jusqu'à 6 mètres de long et peser plus de 2 tonnes. Le mégalodon, en revanche, peut atteindre de 17 à 25 mètres et peser 50 tonnes. Aucun navire de pêche ne peut supporter un tel poids à l'heure actuelle. Il a donc fallu définir une approche différente. Et les chercheurs ont décidé de suivre l'exemple de leurs collègues de conservation internationale en Indonésie qui ont balisé des requins-baleines. Ce sont les plus grands des espèces de requins modernes. Ils pèsent jusqu'à 10 tonnes. Comme ils se nourrissent de plancton, tout comme les cétacés à fanon, ils ne constituent pas une menace pour l'homme et ils se prennent parfois dans les filets de pêche. C'est alors que les pêcheurs font appel à des scientifiques pour les marquer. Une équipe de plongeurs se rend sur le requin et place une étiquette satellite sur sa nageoire dorsale. Le requin est ensuite relâché. La chasse au mégalodon va cependant être différente. Les dents fossilisées de ces gigantesques prédateurs atteignent la taille de 18 cm, soit plus de 3 fois plus que les dents des grands blancs. Leur poids doit également être pris en compte. Si le mégalodon se retrouve dans un filet de pêche, il le déchirera probablement avec sa masse et avec l'aide de ses dents monstrueuses. Les filets de pêche industriels sont généralement fabriqués en matériaux synthétiques, comme le nylon ou le polyester. Dans ce cas particulier, il faut déployer quelque chose de beaucoup plus solide. Au final, le choix des scientifiques s'est porté sur la pratique courante de la pêche au requin, un filet maillant. Il s'agit d'un ensemble de filets qui attrapent les poissons par les branchies et qui dérivent près de la surface ou au milieu de l'eau, là où la plupart des requins vivent habituellement. Le mégalodon n'aime pas le froid, il ne plonge donc pas trop profondément et se tient généralement plus près de la surface où l'eau est plus chaude. Le grand filet flexible permet d'emprisonner le requin. Il faut également prévoir un maillage plus large, le mégalodon est massif et se fera attraper de toute manière, tandis que les poissons plus petits n'auront aucun problème à passer au travers. En juillet 1916, la côte du New Jersey aux États-Unis a été traumatisée par une série d'attaques de requins. Elles se sont produites pendant une intense période de canicule, alors que des centaines de personnes étaient allées sur les plages pour échapper à la chaleur oppressante. Les estivants présents sur place ont alors décrit le coupable des attaques comme un requin gigantesque, bien plus gros qu'un spécimen normal. Depuis lors, les scientifiques se sont demandé de quel genre de requin il s'agissait lors de ces accidents. Parmi les candidats les plus cités, on trouvait le requin bulldog et le grand requin blanc. En nageant dans les mers tropicales un peu partout sur la planète, tu pourrais tomber sur un requin géant. Cet animal peut atteindre une longueur de 12 mètres. Le plus grand spécimen jamais observé faisait même 19 mètres de long, soit la taille de 4 grands hippopotames. La créature a également une gueule immense qui, ouverte, peut mesurer jusqu'à 1,5 mètre chez les plus grands individus. Donc, des eaux chaudes, une taille énorme, des mâchoires formidables, est-ce le mégalodon? Non, juste un requin-baleine. Malgré sa taille impressionnante, cette créature se déplace lentement et est parfaitement docile. Elle pourrait peut-être atteindre une taille similaire à celle du mégalodon, mais il est peu probable qu'elle pèse aussi lourd. Le requin-baleine est un filtreur et sa nourriture préférée est le plancton. L'animal déteste également les basses températures. Au-dessous de 21 degrés Celsius, notre requin a déjà trop froid. Les premières images d'un énorme requin errant dans l'océan Pacifique, non loin de l'île Guadeloupe, ont fait surface en 1999. La créature a reçu le nom de Deep Blue. Elle se distingue des autres requins de son espèce par un motif ondulé qui sépare son dos gris et son ventre blanc. Mais même si certains ont prétendu que c'était le terrible mégalodon, les experts ont conclu qu'il s'agissait d'un requin blanc femelle, le plus grand spécimen qu'ils n'aient jamais vu. La longueur moyenne d'un requin blanc mâle est de 3 à 4 mètres. Les femelles sont plus grandes, pouvant atteindre 4,5 mètres à 5 mètres. Mais Deep Blue mesurait 7 mètres de long. Pas étonnant que les gens se soient fait des idées. Deep Blue a été repéré pour la dernière fois en 2013, près de la côte ouest de la Basse-Californie, au Mexique. Mais regarde cet autre requin géant que l'on peut rencontrer un peu partout dans le monde.
Les plus grands spécimens atteignent 10 mètres de long et pèsent environ 5 tonnes. À en juger par la taille de l'animal, s'il ne s'agit pas du mégalodon lui-même, peut-être est-ce l'un de ses proches parents. Et encore une fois, cette supposition est erronée. Il s'agit du requin pèlerin. Il préfère les mers subpolaires, dont les températures ne dépassent pas les 14 degrés Celsius, même si certains migrent parfois vers des endroits plus chauds. Comme le requin-baleine, le requin pèlerin est inoffensif et ne dérange pas les plongeurs. Régalec. Le plus grand poisson doté d'os au monde est jusqu'à 2 fois plus long que la partie avant d'un semi-remorque. Et certains spécimens rares sont carrément 2 fois plus grands. La raie manta géante. Leur envergure peut être plus longue qu'un bus. Elles ont également le plus gros cerveau par rapport à la taille de leur corps parmi tous les poissons. Contrairement à leurs cousines, les raies pastenagues, les mantas n'ont pas de queue venimeuse. Orque. Le plus grand représentant de la famille des dauphins a une particularité. Il lui arrive de ne pas du tout pouvoir communiquer avec d'autres espèces de sa même famille. 2 orques de groupes différents ne comprennent même pas la langue de l'autre. C'est le seul animal connu à le faire. Dincléotheus. Curieusement, ce poisson préhistorique connu sous le nom de T-Rex des mers n'avait pas de dents. Celles-ci ont été remplacées par des plaques osseuses qui lui permettaient d'avoir la plus grande puissance de morsure parmi les autres monstres de sa taille. Camérocéras. Oui, c'est un mollusque préhistorique géant. 90% de son corps était une coquille de forme conique. Cela l'empêchait de bouger, alors il se nourrissait en attendant pendant des heures, en embuscade, de pouvoir attraper ses proies. Chronosaurus. L'un des plus grands des pliosaures, des reptiles marins. Les restes d'un spécimen montrent que ces monstres se nourrissaient de dinosaures. Cachalot. La plus grande baleine dotée de dents possède aussi le plus gros cerveau de la Terre. Ce dernier pèse en moyenne 7 kg, soit 5 fois plus que celui d'un humain adulte. Ces énormes mammifères marins se nourrissent de calamars géants. Basilosaurus. Lorsque ces fossiles ont été découverts, on l'a d'abord pris pour un reptile marin et on lui a donné un nom qui signifie « lézard royal ». Mais c'est en fait un type de baleine ancienne qui avait de petits membres postérieurs. Rorqual boréal. La 3e plus grande espèce de baleine est l'une des plus rapides au monde. Il peut atteindre une vitesse de 50 km/h. C'est rare pour des créatures de cette taille. Chastasaurus. Le plus grand reptile marin qui ait jamais vécu pourrait occuper les 2 tiers d'un terrain de basket. Il n'avait pas de dents, donc il mangeait probablement en se nourrissant de bancs de poissons avec la bouche ouverte, ce qu'on appelle l'alimentation par aspiration. Baleine bleue. La plus énorme créature qui ait jamais vécu sur Terre est si grande que son seul cœur a la taille d'une voiturette de golf, et ses vaisseaux sont aussi larges que des seaux. On peut entendre leur chant à des centaines de kilomètres de distance, mais on ne peut toujours pas déchiffrer les paroles. Méduse à crinière de lion. C'est la plus grande méduse du monde. Imagine la cloche d'une tour avec des tentacules presque 2 fois plus longues qu'un terrain de football. Une méduse de cette taille peut facilement étouffer avec ses tentacules, mais elles ne sont pourtant pas au sommet de la chaîne alimentaire maritime. Elles servent au contraire de nourriture aux tortues de mer affamées et aux anémones. Méduse bleue. Ne te laisse pas tromper par son nom. Cette étrange créature est en fait ce qu'on appelle un siphonophore, un animal composé d'une colonie d'organismes. C'est, ou ce sont, les êtres vivants les plus longs de la planète. Leurs tentacules, qui sont un organisme distinct du flotteur, qui vient en dessus, font presque la longueur de la tour de Pise. Et en plus, ils sont venimeux. Tout pour plaire décidément.